Hey boss! Nouvelle journée, nouveau live. Aujourd'hui, on parle des croyances qui te limitent, qui sont réellement des excuses pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Fais-moi un petit coucou quand tu arrives en live et hashtag replay quand tu es en replay. Aujourd'hui, je suis allée à un rendez-vous d'orthodontie et je suis de retour avec des broches, mais pas des broches, des Invisalign, mais on va se le dire, c'est comme des broches. Parce que j'ai des petits carrés partout, fait que nouvelle journée, nouvelle M avec des broches. Bref, parlons des choses sérieuses, les croyances qui te limitent et qui t'empêchent de faire ce que tu sais que tu dois faire. Moi, ça me frustre bien gros, ok? Ça me frustre bien gros quand que je vois du monde qui se croit, là. Qui se croit vraiment, là, dans tout ce qui se raconte comme histoire dans leur vie. Salut Hugo, es-tu un nouveau Hugo, toi, aujourd'hui? Oui, parce qu'à chaque jour, on est des nouvelles personnes, des nouvelles versions de nous. Ok. Passons aux choses sérieuses pour de vrai. Ça me frustre quand il y a du monde qui se croit vraiment dans les histoires qui se racontent, ok? Que ce soit le temps, que ce soit l'horaire, que ce soit l'argent, que ce soit moi, je fais pas ces genres de choses-là, moi je suis pas comme ça, que ce soit ça demande trop d'énergie, que ce soit c'est les vacances, les enfants sont à la maison, que ce soit je vais attendre à l'automne ou en janvier parce que c'est le moment où est-ce que ça fait boom dans mon entreprise, que ce soit moi je fais ça on the side, j'ai une job de salarié, ça m'empêche de mettre du temps dans mon entreprise. Peu importe c'est quoi. I don't freaking care. I don't freaking care. Tout ce que tu te racontes, c'est faux. Pourquoi je dis ça? Salut Jenny, salut Karine. Yes, boss, Karine, tellement contente que tu sois là. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie n'est pas coulée dans le béton. La vie, je répète, la vie n'est pas coulée dans le béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu penses ce qui est vrai, là, pour toi, ce qui est ta réalité, ce n'est pas obligé d'être ta réalité. La seule raison que c'est ta réalité, c'est qu'à chaque jour que tu te lèves, chaque jour de ta vie, tu acceptes que c'est ça. Tu tolères que c'est ça. Ah, tu fais ton entreprise on the side parce que tu es à temps plein dans ta job de salarié? Ça t'empêche de mettre du temps pour ta business? Qu'est-ce qui t'empêche de démissionner? De t'enlever une journée, 2, 3, 4 journées par semaine, de travailler à temps partiel à la place? Qu'est-ce qui t'empêche de changer de job? Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter des formations en replay le soir avant de te coucher? Qu'est-ce qui t'empêche de booker tes clients le samedi matin? Ah, t'as déjà des engagements avec des clients le mercredi après-midi? OK, qu'est-ce qui t'empêche de leur demander « Hey, à partir de maintenant, on peut-tu faire ça le mercredi matin? » Qu'est-ce qui t'empêche de bouger ton horaire? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger ta gestion de ton temps? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger ton argent? Ah, mais j'ai pas d'argent, moi, je suis en congé de maternité. OK. T'as des ressources. T'as des ressources. Est-ce que tu t'es informé sur les ressources qui sont là pour toi? Emprunter, demander à quelqu'un dans ta famille, avoir une marge de crédit, ça peut être une autre solution que d'emprunter de l'argent. Des fois, le taux d'intérêt est moins élevé. As-tu essayé d'augmenter ta limite de carte de crédit? As-tu essayé des affaires? Essayer d'obtenir plus de clients un mois pour essayer d'avoir des ressources supplémentaires. Ça, souvent, c'est tricky parce que la question de client, souvent, ça vient avec la formation. Fait que, tu sais, ça, c'est un cercle vicieux, la poule et l'œuf. On en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta réalité? La seule raison que c'est ta réalité, c'est parce que pour toi, c'est coulé dans le béton. Oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Pourquoi tu penses que t'as pas confiance en moi? T'arrêtes pas de te dire « j'ai pas confiance en moi ». Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu peux changer ça? Comment tu peux te lever demain matin puis te dire « moi, je suis awesome, man, j'ai des choses à dire, je suis une personne nice, il faut juste que le monde me voie ». Qu'est-ce qui t'empêche de changer ton discours dans ta tête? Il n'y a aucune excuse qui est bonne pour te ralentir dans ta croissance d'entreprise. Aucune. Il n'y a aucune excuse qui est valable. Tout ce que tu te dis qui t'empêche d'avancer, arrête de te dire ça. C'est pas vrai, c'est pas obligé d'être vrai. La seule raison que c'est vrai, c'est parce qu'à chaque jour, tu recommences à y croire. Tu acceptes que c'est ça ta réalité. Fait que comment arrêter de penser ça? Pense aux alternatives. Pense à ce qui est possible. Comment tu peux faire pour changer ça?
Comment tu peux faire pour make the most out of what you have, out of what you got? Comment tu peux faire pour aller chercher toutes les alternatives, toutes les possibilités qui sont là, qui sont offertes à toi? Il faut juste que tu les cherches, que tu les trouves, que tu les mettes en action. Peu importe les excuses que tu as, c'est pas obligé d'être vrai. Puis ça, man, je sais pas combien de fois il faut que je le répète. Peu importe c'est quoi que tu te dis pour te justifier que ce que tu fais, c'est correct, que ça suffit, que c'est suffisant, que toi, tu peux pas faire plus parce que dans ta situation qui est différente des autres, que vu de l'extérieur, c'est difficile à comprendre, que non, man, non. C'est pas vrai. La seule raison que c'est vrai, c'est parce que toi, tu te dis que c'est vrai. Il y en a-tu ici qui se reconnaissent, qui sont comme, man, c'est vrai que moi, je me trouve des explications, tu sais, pour me dire comme, ben moi, je vis ça, fait que tu sais, moi, je peux pas faire ça, tu sais, moi, c'est différent, moi, c'est spécial, tu sais, moi, je suis dans ce cadre-là, je peux pas en sortir. Il y en a-tu qui se disent ça ici? C'est possible. Tout le monde a ses propres croyances qui les limitent, qui les empêchent d'avancer. C'est quoi la différence entre la personne qui va chercher un succès incroyable puis l'autre qui stagne pendant longtemps? C'est qu'il y a une personne qui se rend compte qu'elle se raconte des histoires puis qui décide de changer le cours de l'histoire. Il y a une des deux qui se rend compte des histoires qu'elle se raconte puis elle décide de changer le cours de l'histoire. Parce que du jour au lendemain, tu peux changer les termes, les standards de la vie que tu vis. Tu peux décider ça. C'est à toi de mettre tes limites dans ta vie puis dans ta vie personnelle et professionnelle. Les deux sont intimement liés. Si tu n'es pas capable de mettre des limites dans ta vie personnelle, tu ne seras pas capable dans ta vie professionnelle. Vice-versa. C'est à toi d'apprendre à mettre tes limites. Quand est-ce que je réponds à mes clients? Quand est-ce que je prends du temps pour mon entreprise versus pour moi? Quand est-ce que je fais le shift pour être 100% dédié à mon entreprise? Quand est-ce que je décide que c'est vraiment le temps que ça change ma vie? Parce que ça me tente pas d'être salarié toute ma vie, parce que ça me tente pas de faire juste 5 000 par mois toute ma vie, parce que ça me tente pas, puis je veux autre chose. C'est toi qui le décides. L'histoire que tu vis, c'est le reflet de tes décisions passées parce que tu as tes croyances dans ta tête. Si tu changes tes croyances, tu changes ton identité, tu changes les actions que tu mets aujourd'hui, ton futur va être complètement différent. Mais pour ça, ça commence maintenant, pas dans le futur. Pas quand les circonstances vont être différentes, pas quand tu vas avoir plus de temps, pas quand tu vas être à 100% dans ton entreprise, pas quand tu vas avoir de l'argent, ça va pas. Les circonstances parfaites vont pas te tomber dans les mains, ils vont pas arriver de même. Il faut que toi, tu les déclenches pour que ça arrive. Ça part de où? Changer les histoires que tu te racontes dans ta tête. Man. Moi, ça me frustre. Moi, ça me frustre tellement. Parce qu'il y a tellement de gens qui se racontent des excuses tout le temps, puis sont comme, non, mais tu comprends pas. Non, je comprends très bien. That's the whole point. J'ai passé par là. Sauf que mes histoires, moi, j'arrête de me raconter quand je me réveille un matin, puis je suis comme, ah non, mais moi, j'ai bâti mon entreprise comme ça, mon offre, c'est ça. Là, tu sais, il faut que je fasse ça. Oh, quoi? Faut que je fasse ça parce que j'ai bâti ça comme ça? Oh là, dès que je dis un faut que, parce que, ding, 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 something's wrong. Ça, c'est une histoire que je me raconte, là. Je me souviens de me mettre dans un cadre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais qu'est-ce que j'ai envie? Moi, j'ai plus envie de faire X, Y, Z. OK. Ben là, je vais prendre la décision que je fais plus X, Y, Z. Donc, je vais commencer à l'implémenter, faire la transition pour que mes clients soient au courant, pour que mon équipe soit au courant, pour que ça change. Parce que je suis pas obligée d'accepter la réalité que je me suis créée il y a 2 ans. Si je veux changer mon offre, mon fonctionnement, whatever, aujourd'hui, je suis plus la même personne qu'il y a 2 ans, je peux le changer. Je suis plus la même personne qu'il y a 1 semaine. Si je prends une décision la semaine passée, je peux la changer aujourd'hui, 1 semaine plus tard. On est en constante évolution, c'est normal. Il faut qu'on se laisse évoluer. Il faut aussi qu'on fasse les moves pour se laisser grandir encore plus vite, pour qu'on soit toujours en train de grandir. Oui, c'est inconfortable, mais c'est comme ça qu'on va atteindre la vie de nos rêves. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il n'y a pas de raccourci. Il faut arrêter de se raconter des mensonges. Il faut arrêter de se mettre dans un cadre où est-ce qu'on se croit vraiment. Il faut qu'on fasse... Est-ce que c'est vraiment obligé d'être comme ça? Est-ce que c'est vraiment obligé ou c'est juste que je suis tellement habituée de penser que ça doit être comme ça puis de penser que ma réalité est coulée dans le béton que je continue sur cette voie-là? T'es jamais obligé de continuer sur une voie que tu t'es mis.
Tu peux toujours changer, tout le temps. Puis quand tu te rends compte que tu es en train de te mettre dans un cadre, là, moi, il faut que je fasse ça parce que, ouais, mais je suis obligée, ouais, mais j'ai pas le choix, ouais, mais moi, je peux pas. Pose-toi la question, man, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tes priorités? Puis est-ce que ton horaire, est-ce que ton quotidien représente tes priorités? Peut-être que toi et ta business, c'est pas réellement ta première priorité, puis c'est correct si c'est ça. Mais si tu veux réellement que ta business puis toi, vous soyez ta première priorité, bien peut-être que dans ton horaire, il faudrait que ça se reflète. Il faudrait que ce soit ça, les plages horaires dans ton horaire, que ça, je le change pas, je le bouge pas. Il faut tout le temps que je sois là pour prendre ce temps-là pour ma business, pour assister à cette formation, peu importe. Parce que si c'est réellement ta priorité, ça devrait pas bouger, puis le reste, tu peux le bouger. Puis si en ce moment, c'est l'inverse, tout est obligatoire, puis le temps pour ta business, c'est optionnel, puis je vais le mettre dans mes trous, ta business, en ce moment, tu ne l'as pas réellement mis en priorité. D'où on dirait qu'il y a tellement de gens autour de nous qui sont victimes de leur réalité, littéralement, toute leur vie, on en connaît tous. Oui, exactement. Exactement. Puis le seul moyen d'arrêter de vivre dans l'histoire que tu te racontes, c'est d'en sortir volontairement, consciemment, te rendre compte quand tu es en train de te raconter une histoire, quand tu es en train de te mettre dans un cadre. Moi, ma situation est spéciale. Moi, ma situation est différente. Ouais, mais moi, X, Y, Z, fait que je peux pas, c'est impossible. Quand tu te rends compte que tu es dans ce discours-là, quand c'est ces mots-là qui sortent de ta bouche ou qui sont dans ta tête, que tu les entends, que tu t'en rends compte, c'est là qu'il faut que tu dises « Wow, ta minute! C'est-tu vraiment obligé d'être comme ça? Comment je peux changer ça? C'est quoi ma priorité en ce moment? » Parce qu'il n'y a aucune excuse, aucune raison valable pour arrêter de croire dans ton entreprise. Aucune raison n'est valable. Si tu veux croire, si tu veux prendre de l'expansion, aucune raison devrait être valable pour toi puis ralentir ton succès. Rien. Tu devrais tout le temps surpasser ces discours-là que tu as. Ma croissance à moi, là, elle n'est pas venue en me justifiant pourquoi que je suis pas capable d'avancer. Elle est venue en faisant « fuck off, man! Ça, c'est plus vrai. Je vais faire ça pareil. Je vais aller là. Je vais faire ça. Je vais faire un prêt. Je vais show up en live pour la première fois. Je vais faire des choses que j'ai jamais fait. Je vais avoir un mentor. Je vais lui poser des questions. Moi, je suis pas quelqu'un qui pose des questions dans la vie, mais je vais lui poser des questions. Je vais me forcer. Je vais assister à des trucs que j'ai jamais assisté. Je suis en mouvement tout le temps. Quand que je me raconte des affaires, je suis comme, non, c'est pas vrai. Moi, je veux cette vie-là, puis genre, ça n'arrivera pas si je suis coincée dans un cadre. Ça n'arrivera pas si je suis coincée dans un cadre. I gotta get outside the box. Faut que je pense, faut que je sois en dehors du carré. Si je reste dans le carré, j'y arriverai pas. Faut que je sorte du carré. T'es-tu pogné dans un carré en ce moment? T'es-tu pogné dans un carré? C'est quoi ton carré? Dans quel carré que t'es pogné? Dans j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, mon horaire est chargé, je peux pas déplacer mes rendez-vous, j'ai les enfants à la maison parce que c'est l'été, mon MLM, ça marche juste en janvier parce que tout le monde veut se mettre à s'entraîner. C'est quoi le carré qui fait que t'as des croyances puis t'es pogné dedans puis t'es pas capable d'avancer? C'est quoi ce carré-là? Tu le sais, c'est quoi? Get out of there! Get out of there! Pour ton saint succès, là, ta sainte paix, là. Puis, get out of there! Okay. C'est ça le message aujourd'hui. Sors de ton carré. Je suis fâchée. Bref, c'est ça pour aujourd'hui. Je suis curieuse d'entendre du monde se raconter des histoires puis se croire vraiment, là. Dude, arrête de te dire non à toi-même avant que tu ailles commencer à bouger, là. Avance, bouge, fais de quoi? Va demander de l'aide. Aie l'humilité de demander de l'aide quand tu en as besoin. Il n'y a personne qui construit son succès tout seul. Aie l'humilité de demander de l'aide. Même quand tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, je vais commencer par appliquer mon ancienne formation pour avoir des résultats. Si à date, tu as fait cette formation-là, tu n'as pas eu de résultats, c'est pas avec 2 mois de plus, 6 mois de plus que tu vas avoir des résultats. Demande de l'aide. Aie l'humilité de demander de l'aide. Ton carré en ce moment, là, c'est ça. Je commence à appliquer ma formation avant d'en faire un autre. Carré, hein? Carré. Tout ce que tu te dis, là, ça peut être un carré. Réfléchis, prends conscience de ton carré. Bref. Y a-t-il des questions?
T'as-tu des questions? Y a-tu quelque chose que j'ai dit aujourd'hui qui a fait de quoi? Moi, j'ai l'impression que je me frustre devant mon téléphone. Je suis comme, bon, that's fun. Having some fun today. 100% naturel. Pas du tout réfléchi comme live. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Je suis juste vraiment tannée d'entendre ça. C'est un fléau, man. Tout le monde qui se raconte des histoires, qui se croit vraiment. Si seulement tu pouvais ne pas te croire, là, si tu voyais ce que je voyais, tout le potentiel que t'as, si tu sors de ton histoire, de ton excuse, de ta croyance qui te limite, puis croyance limitante, là, c'est même pas un... Oui, c'est le terme, mais c'est des excuses, tu comprends? Ces excuses pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Tu le sais que tu dois mettre du temps, tu le sais que tu dois mettre de l'argent, tu le sais qu'il faut que tu demandes de l'aide, tu le sais que tu sais pas comment faire, tu le sais que faut que tu te rendes inconfortable pour grandir, faut que tu changes ton identité, tu sais tout ça. Pourquoi tu le fais pas? Parce que X, Y, Z, oui, parce que ton carré, oui, parce que tu te racontes des affaires, oui. Ces affaires-là, là, in the trash. In the trash. Ça n'a pas d'affaires dans ta tête. Faut être honnête à soi-même. Ouais, Karine. Merci, Karine. Karine, c'est une boss. Puis Karine, là, elle a fait des changements dans sa mentalité, dans ses actions, dans plein d'affaires. Elle a cheminé, Karine. Moi, je suis fière de Karine. Fais comme Karine. Sois une Karine. Merci. Merci d'être venue à mon TED Talk aujourd'hui. Sur ce, moi, j'y vais. On se revoit demain. Parce que je pense que j'ai fait le tour, là. Je pense que c'est clair. Si t'as pas compris, là, en ce moment, qu'il faut que tu sortes de ton carré, man, t'étais où? OK? Fait que, yes. Ciao, boss. On se revoit demain.